Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Débrief Comics, le 11e. Et la semaine dernière, on a parlé de Daredevil de Ann Nocenti et John Romita Jr. dans la continuité de Daredevil Born Again. On reste justement sur les lectures autour de Angoulême, de tout ce que j'ai pu lire pendant Angoulême ou un peu après, ou acheter. Et je vais vous parler de choses, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, très sympas. Dans un deuxième temps, on va déjà parler de Cloud Johnson avec le très bon Black and White Stories. Alors c'est pas un comics, mais c'est quelque chose que vous verrez juste après. Mais on va aussi parler de Foxboy, le prologue, tome 4. Donc le prologue du tome 4. Allez, on commence. Donc c'est un format un peu hors série que j'ai acheté à Angoulême sur le stand de Comics Initiative en voyant Laurent Lefebvre, le très grand Laurent Lefebvre, qui m'a fait un très joli Foxboy dans mon magazine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous apportez un de vos Foxboy à Laurent Lefebvre, si vous lui demandez un personnage, il vous fait un dessin, mais à chaque fois, mais fabuleux. Ces dédicaces sont toutes magnifiques. Honnêtement. Donc de quoi ça parle Foxboy? Ça parle d'un petit... un adolescent plutôt, qui devient le personnage de Foxboy et qui n'est pas finalement un personnage qu'on a, comme dans les comics Marvel, à se retrouver dans New York ou des grandes villes aux États-Unis, mais un personnage français avec des pouvoirs en France. Il y a déjà 3 tomes qui ont été sortis. J'ai participé à la campagne Ulule du tome 2 et 3 parce que j'avais lu le tome 1 et j'avais vraiment bien aimé. Et ici on va avoir un prologue qui finalement, je vais juste vous montrer la première page avec un peu le texte, où voilà, c'est écrit un super-héros en 2025, comme l'histoire a mis un peu de temps à sortir. Je trouve que la mise en place de l'explication pourquoi il y a autant de temps entre les 3 premiers tomes et celui-ci est très bien amenée. Donc finalement c'est un peu, de ce que j'ai compris, le premier chapitre avec des dessins vraiment fabuleux et qui met une mise en avant du personnage avec également une réflexion sur ce que le personnage est et ce qui deviendra avec les différents événements. Là on a une explication un peu de pourquoi le personnage a grandi et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Et donc il réfléchit un petit peu à ce qu'il a pu faire dans cette période-là et pourquoi on ne l'a pas vu en Foxboy entre temps. Et je trouve ça assez bien amené finalement. Et puis les dessins, voilà, hein, c'est génial. Et voilà, pour 6 €, vous avez un bouquin très sympathique qui est disponible sur le site de Comics Initiative. J'ai pas grand chose à vous dire parce que voilà, je vous parlais d'un seul chapitre, c'est toujours difficile. Mais en tout cas, on voit le retour d'un personnage. Et ça fait plaisir déjà de le relire. Parce que ça fait un petit bout de temps que je ne l'avais pas lu. Et je trouve que si vous n'avez pas lu un Foxboy depuis longtemps, redémarrer avec ça, c'est une bonne mise en bouche. Et puis j'aime beaucoup la dernière page parce que il y a une référence un peu à Spider-Man et Tante May. Je vous en dis pas plus. Et on a également quelques explications de ce qui va se passer dans les prochains tomes. Donc voilà, pour 6 €, vraiment c'est pas du vol, c'est une très belle édition pour un format simple qui est limité à 500 exemplaires. Et honnêtement, c'est du très bon. Voilà, je vous donne mon avis, c'est très bien. Et j'ai hâte de lire la suite. Laurent Lefebvre, j'espère vraiment qu'il va nous pondre un chef-d'œuvre. Et je sais qu'il va nous pondre un chef-d'œuvre. Et vivement la campagne du tome 5. Et si je dis pas de bêtises, il devrait avoir une campagne pour le tome 4. Voilà. Ensuite, on reste dans une thématique parce que effectivement, en dehors d'Angoulême, en dehors de ce magnifique magazine, il faut savoir que dans ce magazine, on a Laurent Lefebvre qui intervient pour présenter Cloud Johnson, son travail, comment lui perçoit cet encreur, ce dessinateur, ce coloriste, ce scénariste. Et ça me permet de vous faire une transition, hein, parce que voilà, c'est un très bon récit. Je vais vous montrer quelques pages avec des originaux en noir et blanc, en couleur, également des éléments de composition. Alors, de quoi est composé ce magazine qui coûte 35 €, qui est plus qu'un magazine pour moi, parce que ça a été réalisé à l'occasion
de l'exposition des planches de Klaus Johnson à Lyon en novembre dernier, en 2024. Et moi j'avais eu l'occasion de rencontrer Klaus Johnson quelques jours auparavant, une quinzaine de jours avant, à Gand en Belgique, parce que je ne pouvais pas aller à Lyon, c'était trop loin. Et j'ai passé 2 heures avec lui parce qu'il n'avait personne sur son stand. J'ai passé un très très bon moment, il m'a fait un superbe dessin d'ailleurs. Et honnêtement, c'est une de mes plus belles rencontres avec un artiste. Est-ce que c'est parce que j'ai passé autant de temps et qu'on a discuté de tout et de rien et qui s'intéresse beaucoup aux autres? Et c'est assez intéressant parce que tout ce que j'ai pu vivre pendant ces 2 heures, je l'ai ressenti dans ce qui a été écrit là-dedans. Alors pour vous parler déjà un peu de ceux qui ont fait ce bouquin, c'est les éditions Black and White. Donc on va avoir Raphaël Waecker, je ne sais jamais le prononcer, excuse-moi Raphaël, qui est le directeur de publication, le rédacteur en chef et qui a fait l'entretien, c'est Phil Cordier, qui est connu pour adorer Daredevil et savoir en parler mieux que personne. Et également, on va avoir le design graphique plus la typographie. Donc si j'ai compris, finalement, c'est le maquettiste Antoine Calafa. Et ce qui est assez drôle, c'est que ces 3 personnes m'ont dédicacé le bouquin. Et c'est marrant parce que j'enregistre la vidéo, j'ai vu celle de Max Faraday. Lui, il a la dédicace de Klaus Johnson. Moi, j'ai ceux qui ont bossé sur le bouquin. Voilà, tu vas faire quoi? Allez, bisous Max. Mais voilà, c'est vraiment un très bon ouvrage. Je commence à le lire. J'ai pas réussi à décrocher une fois que j'étais dedans. Et comment ça se présente finalement? On a une première préface. On va avoir également Klaus Johnson et l'ancrage. Donc tout au long du bouquin avec des planches, le process, comment c'est fait. Pareil pour le dessin de Klaus Johnson, pareil pour la mise en couleur, la créativité, comment il s'y prend. On a également une interview de la part de Klaus Johnson. On va avoir sa checklist en tant que dessinateur et également une avant-première plus ou moins du travail qu'il a pu fournir sur The Last Halloween, le dernier Batman qui est fait par Jeff Leb au scénario et pour faire un hommage à Tim Sale parce que ça devait être sorti avec Tim Sale à la base et en fait il y a un collectif de dessinateurs qui se sont lancés pour sortir cette suite à un long Halloween, à Mère Victoire et tous ces titres par Jeff Leb et Tim Sale. Et donc tout au long de l'ouvrage on va avoir des petits extraits de différents auteurs qui vont dire voilà moi ce que je pense de ce monsieur, c'est génial, c'est formidable, et ils expliquent aussi ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu mettre en avant s'ils ont travaillé ensemble. On a des artistes français, des artistes américains et internationaux. On va avoir John Romita par exemple qui a donné une interview, Thierry Martin, scénariste, auteur français et dessinateur aussi de bande dessinée, Bob McLeod, qui est-ce qu'on va avoir qui rend hommage à Klaus Johnson là-dedans? Il y a beaucoup de monde, hein. Il y a Laurent Lefebvre évidemment qui prend une double page mais qui est très intéressante. On va avoir Marc Millar, Anne Nocenti, qui est-ce qu'on va avoir d'autre? Jimmy Palmiotti, Sean Phillips, que des grands noms. Alors ça c'est une page, voilà, ça j'aime beaucoup parce qu'en fait on a les différentes étapes de création pour à la fois la colorisation mais aussi l'ancrage d'une page avec un décor. Et donc on voit l'ombre des bâtiments, ici juste le noir et blanc. Et un peu plus loin, on a, voilà, je vous montre quand même quelques planches. On a du Daredevil, on a du Batman, on a d'autres choses comme ça. Et on a également la partie colorisation qui est mise en avant, par exemple comment sont faites les couvertures. Hein. Encore du Daredevil, c'est très très bien. Et je crois que c'est là, voilà. Là on a la dernière étape avec la couleur. Et voilà. Voilà, on a John Romita Jr. qui donne aussi son point de vue. C'est en français et en anglais, donc ça c'est bien. Si vous connaissez des gens qui s'y sont intéressés, vous pouvez aussi l'offrir en VO. Il n'y a pas que du français. On va avoir Chris Samney, Olivier Vatine, voilà, on a pas mal de membres. Et la colorisation expliquée à différentes étapes. Bon, je vais pas vous faire un cours sur tout ce qui a été mis dedans, mais c'est vraiment du très très bon. C'est vraiment une interview
qui transpire la sincérité. Il y a un très bon travail qui a été fourni par Raphaël, Antoine et Phil sur cet ouvrage. C'est vraiment un plaisir. Voilà, je ne sais pas comment vous en dire plus, mais voilà, en plus on a des grands formats d'images, plus grands que des 100%. Hein. Donc voilà, on peut voir le détail du dessin, de l'ancrage, de tout ce que vous voulez. Et voilà, ça c'est... Et on a des témoignages sincères d'auteurs et de Klaus, tout simplement, qui expriment son travail. Et j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai vraiment apprécié ce récit, si je peux appeler ça un récit. Hein. C'est vraiment une très chouette édition pour vous donner mon avis. C'est quelque chose, si vous aimez les comics depuis longtemps, la création, la conception, ou même les anecdotes, qu'il faut vous procurer. 35 €, franchement ça les vaut, parce qu'il y a quoi? Il y a quand même plus de 240 pages. Et pour 35 €, honnêtement, c'est plus que donné. Hein. C'est un bon bouquin, hein, honnêtement. Je peux que recommander Black and White sur cet article-là. Ils ont fait Savage Dragon qui est très bien, ils ont fait aussi de la BD franco-belge avec Lucky Luke, on a Spirou et Fantasio en noir et blanc également. C'est des éditions souvent plus que de luxe, mais toujours qualitatives, et même en tant que magazine, ils font des choses très qualitatives. Voilà, je peux pas en dire plus, je peux pas vous descendre ce travail parce que c'est vraiment quelque chose de très bien. Et honnêtement, je regrette pas, c'est les 35 € les mieux investis que j'ai eu, contrairement à des achats comics que j'ai pu faire récemment. Donc honnêtement, c'est du très bon. Procurez-le-vous, non, j'ai du mal à parler là. Allez vous le procurer, voilà, c'est très bien. Ça aussi, allez vous le procurer, c'est très bien. Comics Initiative, édition Black and White, voilà. Et la semaine prochaine, je continue dans mes lectures liées au Festival d'Angoulême. Frank Whiteley avec All Star Superman, un très bon récit. Je vous en dis pas plus, je vous spoil la vidéo. Et Semence de David Aya et Anne Nocenti, tiens, comme par hasard. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me dire ce que vous pensez de ces récits, si vous les avez achetés, si vous allez les acheter, si vous les avez lus. Ça se passe dans les commentaires, on partage les vidéos, on commente, on laisse des pouces en l'air, vous connaissez la chanson. Sur ce, on se dit à très bientôt sur la chaîne avec Débrief Comics la semaine d'après. Et n'hésitez pas, on se dit à très bientôt, prenez soin de vous, lisez du bon comics, ciao!